Hey, salut tout le monde, c'est Mika Electric, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez fabriquer un ventilateur chez vous avec des objets du quotidien. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va avoir besoin de 2 rouleaux en carton. Ils vont nous servir à faire la base de notre ventilateur. Ensuite, on va avoir besoin d'un moteur que vous pouvez très facilement récupérer sur une ancienne imprimante ou une ancienne voiture télécommandée. Après ça, on va avoir besoin de plusieurs bouts de carton qui nous serviront à faire les pales du ventilateur. On va ensuite avoir besoin d'un câble USB qui nous servira à alimenter le moteur. On aura aussi besoin d'un bouchon de bouteille de lait ou de bouteille de jus d'orange. Et pour finir, on aura besoin d'une boîte en plastique qui nous servira de base. On va commencer par découper la boîte en plastique à la taille du rouleau en carton. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir enfoncer puis fixer à l'aide d'un pistolet à colle le rouleau en carton. Voilà à quoi ça devrait ressembler. Bon, ensuite, on va s'occuper de l'alimentation en découpant un câble USB. Après ça, on va le dénuder puis séparer les 2 fils électriques qu'il contient. Et pour finir, on n'aura plus qu'à dénuder les fils rouges et noirs. Si vous ne disposez pas de câble avec seulement 2 fils comme j'ai utilisé là, vous pouvez toujours utiliser un câble de chargeur de téléphone. Dans ce cas-là, on utilisera aussi les fils rouges et noirs, sachant que les fils verts et blancs servent uniquement à transmettre les données d'un ordinateur à un téléphone ou inversement. On va ensuite souder les fils rouges et noirs au moteur. Après, on va fixer le moteur dans le rouleau de papier toilette. Et on va ensuite le coller avec de la colle chaude pour être sûr qu'il ne bouge pas trop. Après ça, on va faire une entaille de chaque côté de notre pilier qui est donc relié à la base, sur lequel on viendra fixer notre rouleau de papier toilette avec de la colle, encore une fois. Juste avant de coller le rouleau, on va percer un trou dans lequel on pourra faire passer le câble USB. On va donc passer le câble dans le trou, puis dans le rouleau jusqu'à la base. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une entaille pour pouvoir laisser passer le câble USB. Mais bon, maintenant, passons à la fabrication des hélices. Pour ce faire, on va découper 3 rectangles de même taille. Une fois qu'on a nos 3 bouts de carton découpés à peu près la même taille, on va pouvoir les assembler sur le bouchon en plastique. Il faut faire attention à les coller tous légèrement inclinés dans le même sens afin qu'ils projettent l'air vers l'avant.
Après, une fois que toutes les pales sont assemblées, on va pouvoir faire un trou au milieu à l'aide d'un fer à souder. Vous pouvez bien évidemment aussi vous servir d'un couteau, c'est juste un tout petit peu plus compliqué. Pour terminer notre ventilateur, il ne nous restera plus qu'à coller le bouchon sur l'axe du moteur. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à tester. Comme vous pouvez le voir, le ventilateur marche plutôt bien, même si c'est vrai qu'il n'est pas ultra puissant à cause du moteur utilisé. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt.